Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité économique. En Afrique centrale, le segment des paiements mobiles poursuit sa tendance haussière et les chiffres l'attestent. Les transactions financières via le téléphone mobile ont atteint un nombre de 98 millions en 2017 pour un montant de 1631 milliards de francs CFA. Le Bénin souscrit pour la 5e fois l'emprunt obligataire. Cette opération permettra de mobiliser des ressources financières d'un montant de 60 milliards de francs CFA pour financer son programme d'action du gouvernement. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. 1631 milliards de francs CFA, tel est le montant des paiements mobiles atteint en 2017 en Afrique centrale. Très plébiscité dans la zone CEMAC, le mobile money poursuit donc sa tendance haussière avec entre autres une augmentation du nombre de transactions portée à 98 millions de francs CFA. Comment expliquer un tel succès? Élément de réponse dans ce sujet de Marcel Farba-Maroun. Les paiements mobiles sont en pleine progression dans l'espace de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Selon Minette Libom Lilikeng, ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, le segment de la mobile money a enregistré un total de 98 millions de transactions pour un montant total de 1631 milliards de francs CFA durant l'exercice 2017. Le dynamisme qu'on constate dans le segment du mobile money découle en fait de ce que ce service est venu apporter que n'avaient pas les populations avec le système bancaire traditionnel. Vous savez, le mobile money, vous pouvez retirer de petites sommes sans avoir véritablement à payer des frais d'entretien de compte comme ça se fait dans les banques traditionnelles. Et le mobile money permet de résoudre des problèmes de petites factures, que ce soit retirer de l'argent pour du taxi ou alors payer une facture d'électricité, ou encore ça peut me mettre pour l'école des enfants. Cette dynamique a été boostée en grande partie grâce au Cameroun qui totalise à lui seul 39% des transactions financières via la téléphonie mobile, soit quelques 38,2 millions de transactions sur les 98 millions enregistrés. Hormis au Tchad et en République centrafricaine, il est possible de payer sa facture d'électricité via un téléphone mobile. Les factures d'eau ne sont payables via le mobile money qu'au Cameroun. Cependant, ce ne sont que les clients de quelques agences de la Camerounaise des eaux qui bénéficient de ce service. Dans un rapport couvrant la période 2011-2016, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, indique également que les transactions par paiement mobile ont plus que doublé entre les années 2017 et 2016. Selon l'institution, les dépôts en espèces de la clientèle dans les points de vente ont atteint 735 milliards de francs CFA en 2016, dont 663 milliards pour le segment de la mobile money. La Tunisie a atteint un taux record de croissance avec 2,5% à l'issue du premier trimestre de 2018. Pour le pays, c'est la première fois depuis 2014 que ce palier est atteint. La progression du taux de croissance enregistrée au cours du premier trimestre de 2018 s'est accompagnée d'une évolution des indicateurs économiques, comme la croissance des investissements étrangers qui ont connu une progression de 27% au premier trimestre de 2018, ou encore les exportations avec une hausse de 32%. Le Bénin sollicite 60 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA, dénommé TPBJ 6,50% 2018-2025. Cet emprunt obligataire a pour objectif de financer certains projets inscrits dans son programme d'action. Le tourisme, l'économie numérique, l'éducation, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et le cadre de vie. Nombreux sont les secteurs considérés comme sous-exploités qui seront affectés par les investissements. Plus de détails dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. Pour la 5e fois depuis 2006, le Bénin a fait recours au marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour accélérer le financement du programme d'action du gouvernement. C'est à travers l'opération d'emprunt obligataire du Trésor public du Bénin, 6,5% 2018-2023, pour un montant de 60 milliards de francs CFA lancé le lundi 23 avril 2018. Au nombre des institutions financières qui accompagnent cette opération figure la Société Générale d'Intermédiation Financière, United Capital for Africa, UCA. Les caractéristiques de cette opération se résument au montant global à mobiliser qui est de 60 milliards. Et le nominal est de 10 000 francs CFA, le taux d'intérêt est de 6,50% l'an et une durée de 7 ans
avec un différé de 3 ans, remboursement semestriel par amortissement constant du capital. Et la garantie est bien sûr la garantie souveraine de l'État béninois. Il faut reconnaître qu'après 3 mois, les titres sont cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières pour permettre aux investisseurs qui désirent échanger ces titres contre de la liquidité. Le programme d'action du gouvernement béninois découle d'un diagnostic complet, aussi bien institutionnel, économique que social, qui internalise les aspirations du plan décennal 2013-2023 de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et est orienté vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Les autorités entendent financer une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2018 en ce qui concerne notamment des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les transports, les infrastructures et le cadre de vie. Ce recours à l'emprunt obligatoire permettra au pays de bénéficier de financements en dehors du circuit bancaire classique. Il faut noter que le taux d'intérêt est fonction du profil risque de l'emprunteur. Et dans la zone UEMOA, le Bénin présente l'un des profils risques les plus bas, en témoigne son historique de remboursement. En lançant cette opération, le Bénin est dans un état d'absence de risque de défaut. Le remboursement de cet emprunt est entièrement garanti et c'est sa 5e expérience sur le marché financier régional de l'UEMOA et ce depuis 2006. À moyen terme, la croissance économique du pays devrait poursuivre son accélération pour atteindre 7,1% en 2021 selon le Fonds monétaire international. 1,1 million de tonnes de récolte de cacao 2018-2019 ont été vendues par anticipation par le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, une pratique commune pour le pays qui justifie l'acte par la forte reprise du marché depuis février 2018, mois de février 2018 durant lequel près de 700 000 tonnes de cacao auraient été vendues par la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, 236 millions de dollars ont été mobilisés en faveur de l'agriculture marocaine par la Banque africaine de développement, un prêt censé financer le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles et ainsi renforcer la durabilité des emplois créés, et ce par une gouvernance verte et une gestion des ressources en eau encore plus efficace. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,61%, tandis que la bourse de Nairobi augmentait de 0,64%. Les marchés mauriciens reculaient de 0,03% et quant à l'indice de Gaborone, il augmentait de 0,02%. En ce qui concerne les marchés de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, au Nigeria, les marchés boursiers diminuaient de 0,77%, tout comme l'indice ghanéen qui, lui, augmentait de 0,03%. Quant à la BRVM d'Abidjan, elle reculait de 1%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien affichait une baisse de 0,66% et les marchés boursiers égyptiens enregistraient une hausse de 2,18%. Quant au Moroccan All Share, il diminuait de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.